Foi. Motivation. Surpassement. Fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Voyez, Église, regardez déjà une chose qui attire notre attention. Jésus, il montre que la prière qu'il était en train de faire, ce n'était pas pour tout le monde, mais c'était uniquement pour ceux que Dieu lui avait envoyés, qui ici il va après montrer qui sont. Dit comme ça. Et tout ce qui est à moi est à toi, verset 10. Et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'il soit quoi, Église? Hein? Afin qu'il soit quoi? Un comme nous. Gardez ça. Afin qu'il soit un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Verset 14. Je leur ai donné. Qu'est-ce que je leur ai donné? Qu'est-ce qu'il a donné, Jésus? Hein? Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Voyez, Église, Jésus ici, dans la prière qu'il fait, il savait pourquoi il priait comme ça. Parce qu'il voulait montrer le plan principal de Dieu en témoignant Jésus. Et Jésus, en témoignant devant les hommes que lui et le Père, tous les deux, ne formaient qu'une seule, une seule personne. Un seul corps. La Bible dit que pour adorer à Dieu, il faut l'adorer en esprit et en vérité. Pas dans la chair et en vérité, mais en esprit, parce que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent comment? En esprit et en vérité. Analysez la personne qui est charnelle. Elle a une prière forte pour tout ce qu'elle a besoin. Mais analysez la façon qu'elle cherche la présence de Dieu. Elle est froide. La personne qui a une communion avec Dieu, elle lutte pour former, elle et Dieu, une seule personne. Jésus a dit que ce qu'il voulait, c'est que ceux que le Père leur avait donnés deviennent un seul avec Dieu. Le chrétien, quand il est baptisé du Saint-Esprit, quand il a une alliance avec Dieu, il ne vit plus lui-même, mais il vit pour glorifier à qui? À Dieu. S'il prospère, s'il constitue famille, s'il a des enfants, tout ce qu'il a, c'est pour glorifier à qui? À Dieu. Il décide d'avoir une vie
un niveau. Pourquoi faire? Pour glorifier à Dieu. Et c'est là que vous comprenez ce qu'il dit au verset 14. Je leur ai donné ta parole. Et le monde, je leur ai donné ta parole. Qu'est-ce que Jésus a donné? La parole de Dieu, la volonté de qui? De Dieu. Et à cause de ça, le monde, qu'est-ce qu'il fait? Il haït. C'est là que vous voyez, si vous êtes véritablement en Christ, lorsque le monde lorsque le monde vous haït, lorsque le monde, il vous haït, lorsque le monde, qu'est-ce que c'est le monde? Quel est mon monde? Chacun de nous a son monde. Ce n'est pas le monde, ce n'est pas Paris. Quand je sors ici, par exemple, si je sors d'ici, je descends la gare de l'Est, si je vais au centre de Paris, personne ne va m'haïr. Ce n'est pas le monde en lui-même, la planète Terre, mais c'est le monde qui m'entoure. Le monde qui m'entoure. Moi, j'ai eu cette expérience dans les premiers temps à l'église, dans les premiers temps de conversion. Ma famille tout entière, sauf trois oncles qui étaient des personnes disciplinées et qui gardaient ils ne s'exprimaient pas, mais tous les autres nous ont critiqués. La question que je vous pose, c'est la suivante. Avez-vous des problèmes avec votre famille ou êtes-vous persécutés à cause de votre foi? Parce que Jésus dit qu'il y aurait de frères contre les frères, sœurs contre les sœurs, les filles contre les parents contre les enfants, mais à cause de leur foi. Si vous êtes une personne qui dit « Ah, moi et ma belle-mère, ça ne va pas du tout », vous avez des conflits personnels, de niveau de caractère. Et au cas où vous ne le sachiez pas, le chrétien doit toujours se plier. Et si vous ne voulez pas vous plier, vous ne comprenez pas le message de la croix. Souvent, la personne, elle est dans l'église, elle a des problèmes au sein de la famille, de niveau de personnalité, de caractère, de vouloir toujours être en haut et jamais en bas. Vous avez un problème. Ce n'est pas ça ce que Jésus dit. Quand Jésus dit que le monde les haït, c'est ça? Il parle ça à cause de la parole qui demeure en nous. Vous comprenez ce que je veux vous dire? À cause de leur parole, à cause de la parole. Par exemple, moi j'ai un frère ici qui habite ici en France, 92, il a sa maison. Il ne m'invite pas à aller chez lui. Vous savez pourquoi il ne m'invite pas à aller chez lui? Je ne sais pas s'il m'entend même par l'univers ce soir, je ne sais pas. Mais pourquoi il ne m'invite pas? Parce qu'il sait que pour arriver à moi, il va devoir affronter la parole de qui? De Dieu. Il sait. Moi, je n'ai pas de communion avec des personnes qui refusent la parole. C'est la personne. Nous avons les démarches de l'Église, mais je n'ai pas de communion. Mes collègues, mes copains, les collègues que j'avais avant de connaître Jésus, des collègues d'enfance, vous savez, ce genre de collègues, d'amis qu'on dit comme ça, tu seras plus que mon frère jusqu'à la fin de ma vie. Mais ces collègues-là, ils n'ont pas résisté. Ce n'est pas moi qui les a abandonnés, mais leur conduite ne pouvait pas correspondre à la parole de qui? De Dieu. Si j'allais vers eux, et s'ils disaient, Séraphin, viens, on va boire un verre, d'accord, amène-moi un soda, amène-moi à l'époque, amène-moi un soda, amène-moi une eau gazeuse. Mais t'es malade, qu'est-ce que tu as? Parce qu'il voulait que je boive ce qu'il buvait. Tiens, Séraphin, une cigarette. Non, je ne fume plus.
Alors à partir d'un moment, ils ont laissé de m'inviter. Vous comprenez? J'ai eu même l'opportunité de dire, ce n'est pas moi qui vous a abandonné, c'est vous qui ne m'invitez plus. Et ils m'ont répondu, parce que ta façon d'être n'est plus comme avant. Vous comprenez? Il n'y a pas un seul qui puisse dire, non, on a laissé d'être avec Séraphin parce qu'il était orgueilleux, parce qu'il était arrogant. Il n'y a pas un seul. Mais à cause de la parole de qui? De Dieu. Mes oncles, tantes nous ont délaissés. Dieu soit loué qu'on a toujours eu, je parle de la part de mes parents, une dépendance financière seulement d'eux-mêmes. Ils ne dépendaient de personne. Alors, on n'avait pas besoin de qui que ce soit, mais on a dû payer le prix à cause de la parole de Dieu. À cause de la parole de Dieu. À cause de la parole de Dieu. Alors Jésus, il laisse bien en évidence que celui qui devient un seul avec Dieu, ils seront haïs de qui? Du monde. Du monde. Et vous pouvez voir les frères de Jésus, les frères et sœurs de Jésus l'ont critiqué. Les frères de Jésus, les sœurs l'ont critiqué. Vous avez vu que Jésus a mis sa famille, mère et sœurs et frères à leur place. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas veiller pour notre famille. Bien par le contraire. Et à la fin, je vais vous montrer ça. Mais ce que je veux vous montrer, c'est le suivant. Que si vous voulez être un seul avec Dieu, vous ne pouvez pas partager votre esprit, votre âme avec qui que ce soit d'autre. Amen, Église. Jésus le dit comme ça, et je termine au verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Jésus a dit. Jésus a laissé bien clair à ce sujet. Je ne te prie pas de les ôter d'où? Du monde. Mais de les préserver de qui? Du mal. De le préserver du quoi? Du mal. Préserver du mal, Église, c'est beaucoup au-delà de préserver de la sorcellerie, de la magie, de ceci, de cela. Quand je regarde la vie de mes oncles, quand je regarde la vie de mes cousins, quand je regarde leur vie, c'est difficile à trouver un qui se sait marier et qui demeure toujours marié. On voit très bien comment le diable a ravagé leur vie. La protection que Dieu nous assure, c'est la suivante, c'est qu'avant que le mal me touche, il doit toucher à qui? À Dieu. Jésus dit au verset 16, « Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est quoi? Est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la quoi? Par la vérité. Et je me sanctifie moi-même pour eux, Jésus a dit. Verset 19, Église. Afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Vous voyez? Vous voulez voir une chose? La personne a commencé à travailler. Elle était au chômage. Elle a commencé à travailler. Elle commence à travailler. Au bout d'un moment, on se retrouve avec cette personne et alors le travail. Non, finalement, j'ai laissé tomber parce que je vois que là-bas, c'était très lourd. Là-bas, il y avait quelque chose que ça n'allait pas. En plus, il y a quelqu'un là-bas qui travaillait avec des choses mystiques. Ça veut dire que le mal vous a poussé. Lorsqu'à vrai dire, c'est la lumière qui doit dissiper les ténèbres. La personne, des fois, elle justifie une attitude qu'elle a prise parce que selon elle, il y avait beaucoup de mauvaises choses,
Mais Jésus, quand il est venu sur terre, il n'y avait pas de mauvaises choses. Mais pourquoi ces choses ne l'ont pas touché? Parce qu'il se sanctifiait lui-même. Quand vous vous sanctifiez, vous pouvez travailler à côté d'un marabout. Vous pouvez travailler à côté d'un féticheur. Vous pouvez travailler à côté des pires personnes qui existent sur la terre. Cela ne va jamais étouffer la lumière qui existe en vous. À partir du moment que vous vous sanctifiez. Je me souvenais tout à l'heure dans la réunion que quand on était ouvrier, on descendait une avenue pour aller évangéliser. Et des fois, quand on allait, il y avait deux sens. Il y avait un sens qui nous amenait vers un coin de prostitution. Il y avait des ouvriers mariés qui allaient là-bas. Il y avait un autre coin de trafic de drogue. Surtout, c'était un coin où les drogués se réunissaient pour s'injecter. Et des fois, quand on arrivait dans ces endroits, il y avait des personnes qui disaient comme ça, vous là, comme ils disent là-bas au Portugal, vous là, de l'universel, on vous voit de loin, on vous voit venir de loin. Pourquoi? Parce qu'on allait dans cette même décision de causer des dégâts dans l'empire de qui? Du diable. Ce que Jésus faisait. Où Jésus arrivait, il causait des dégâts, même à l'intérieur de la synagogue. Les sacrificateurs restaient furieux. Furieux. Pourquoi ils viennent, qu'ils viennent d'autres jours dans la semaine? Pourquoi ils viennent le samedi pour se faire guérir? Ils restaient furieux. Parce que Jésus, où il mettait ses pieds, il dérangeait à qui, Église? Au diable. Parce que la parole était en lui. Et lui et Dieu ne formaient qu'un seul. Il dit au verset 20, ce n'est pas vous. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. 2000 ans en arrière, Jésus disait, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin, lisez s'il vous plaît, lisez à haute voix, Église, afin que tous soient un, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soit, lisez, soit quoi? Un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Lisez le verset 22, s'il vous plaît, bien haut. Lisez bien haut le verset 22. Qu'est-ce qu'il dit? Je leur ai donné la gloire que tu m'as, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Vous voulez voir encore, verset 23. Je veux m'arrêter, mais la parole continue. Qu'est-ce qu'il dit, verset 23? Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Voyez, Église, Dieu veut que nous soyons un. C'est ça qui fait la différence. C'est que si je suis catholique, adventiste, baptiste, de l'Assemblée, si je suis du Centre d'Action Universel, si je suis Jéhovah, si je suis, peu importe les dominations qui constituent, entre guillemets, la croyance chrétienne, peu importe, je ne forme jamais un avec Dieu. Je peux être membre de l'Église du Centre d'Action Universel depuis le commencement. Cela ne veut pas dire que je suis un avec Dieu. Ce qui prouve que je suis un avec Dieu,
c'est sa présence, c'est son esprit en moi. Et vous voulez que je vous dise où est le piège de beaucoup de personnes? Où est le piège que beaucoup de personnes tombent? C'est lorsque vous dites comme ça, tiens, moi je n'ai pas le Saint-Esprit. L'évêque est en train de dire que la personne qui est un avec Dieu, elle a le Saint-Esprit. Et l'autre jour, il y a une sœur là qui dit qu'elle est baptisée du Saint-Esprit et elle rendait un mauvais témoignage. Là, vous comprenez que vous n'êtes pas un avec Dieu. Parce que si vous êtes un avec Dieu, vous n'allez pas regarder quelqu'un d'autre si ce n'est qu'à qui? Dites à Dieu. Si vous regardez l'homme, vous êtes perdu. On vous a déjà appris ça. Au point qu'on vous a dit même ce que dit la Bible, maudit l'homme qui se confie à l'homme. Combien de fois j'ai déjà prêché à ce sujet? Ne vous confiez pas ni même à moi. Que vous ne vous confiez pas, premièrement. Et vous n'avez pas votre confiance en moi. Et je ne permettrai pas, ni même si je saurais, je vous le dirai, vous commettez une erreur. Mais nous vous disons, votre confiance doit être en qui? En Dieu, vous ne serez jamais déçus. Amen. Pourquoi je ne suis pas scandalisé? Pourquoi aujourd'hui, je vous ai dit déjà une fois, avant j'ai été déçu. Pourquoi aujourd'hui je ne suis plus déçu? C'est pourquoi? Parce que j'ai décidé de placer mes regards 100% dans la parole qu'il m'a laissée. Et quand j'ai ouvert la Bible, j'ai vu des personnages, et un des personnages a tué son frère à sang-froid. À sang-froid? De sang-froid. Et je n'ai pas été scandalisé. Et j'ai continué à feuilleter. Et je tombe sur des frères qui se réunissent pour vendre leurs propres frères. Et je n'étais pas scandalisé. Et j'ai continué à lire. Et j'ai vu des choses qui m'ont étonné, mais qui ne m'ont pas scandalisé. Aujourd'hui, Église, qu'est-ce qui peut me scandaliser? Rien. Parce que mon regard n'est plus placé sur les uns et sur les autres. Mais sur qui? Le seul qui peut me scandaliser, c'est Séraphin. Le seul qui peut me scandaliser, c'est Séraphin. Je ne regarde personne d'autre. Ne mélangez pas la responsabilité que nous avons de mettre du respect à l'Église. Il ne faut pas mélanger les choses. Mon regard, il est placé uniquement en celui avec qui je forme un seul. Il y a un reflet. Je sais qu'il est avec moi. Je l'entends. Je n'entends pas une voix. Comme une sœur me disait, évêque, je suis sûr être baptisé du Saint-Esprit, mais il me manque la confirmation de le louer dans le don, dans la langue des anges. Je dis, vous devez à peine persévérer. Ne soyez pas, ne mettez pas ça dans votre tête. À peine formez un avec Dieu. Ça doit être votre pensée, être un avec Dieu. Dieu, il peut aller avec moi dans ma voiture. Ma voiture, c'est une façon de parler, dans la voiture de l'Église mise à disposition. Dieu, il peut aller à la maison. Demain, je vais dans un mariage, Dieu, il peut venir avec moi. Demain, j'irai en vacances, Dieu, il peut venir avec moi. Demain, j'irai manger chez la maison de mes parents, Dieu, il peut venir. Dieu ne sera pas déçu. Comprenez? Dieu ne sera pas déçu. Dieu ne sera pas déçu. Parce qu'avec lui, je forme un seul. Amen, Église.